Bonjour, notre invité est le plus grand magicien de ce siècle. Déjà par la taille, il mesure 2,07 m. Il mêle magie et humour dans ses spectacles. Il est aussi écrivain avec son livre Magic Optimistique. Et il est le nouveau propriétaire du théâtre d'Aix. Vous l'applaudirez ce vendredi à 20h au Zénith de Strasbourg. Bonjour Éric-Antoine. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Bien, et vous? Ça va bien. Éric-Antoine, heureux de remonter sur scène? Très, c'est quand même ma fonction sur cette planète, c'est d'être sur scène, de donner envie aux gens de fêter la vie, d'être un magicien du spectacle, que les gens aient envie de faire la fête en me rencontrant. C'est quand même ça, mon métier avant tout, c'est ça. Votre première date de la tournée, ça sera ce vendredi au Zénith de Strasbourg. Il paraît que le public alsacien est un peu vaudois. Le public alsacien est vaudois? Est-ce que c'est sympa pour les Alsaciens ou pour les Vaudois? Je sais pas, mais c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que le public alsacien est vaudois. C'est marrant parce que moi j'ai beaucoup d'amour pour le comté de Vaud. Ça veut dire que si j'ai dit ça, ça veut dire que j'ai passé un très bon moment en Alsace alors. Vendredi soir, Éric-Antoine, vous allez nous proposer un best-of. Comment vous avez choisi les numéros? J'ai choisi de deux manières différentes. Premièrement, un peu dans l'humeur du moment, il me semblait être les plus adaptés, aussi des numéros très connus et puis des numéros beaucoup moins. Et puis, je laisse aussi une partie du spectacle à l'improvisation, puisque tous les soirs, c'est le public qui est dans la salle par le biais d'une application sur ma page Facebook qui vote pour leur numéro préféré. Donc, c'est eux qui choisissent aussi une partie du spectacle. Éric-Antoine, votre particularité sur scène, c'est que vous mélangez magie et humour. Comment ça vous est venu? Ça m'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que dans ma famille, depuis toujours, on se foutait de ma tronche. Tout le monde se fout de moi tout le temps, donc l'humour est un mode d'expression familial depuis des générations. Et la magie, c'est un joli hasard. Je suis tombé à l'âge de 13 ans sur une boutique de magie, c'est la plus ancienne boutique de magie au monde, et j'y ai pris un bouquin et je m'y suis intéressé, et puis c'est devenu une passion, puis un métier. Et il me semblait que la magie avait besoin de l'humour, la magie avait besoin d'autodérision, de rigoler d'elle-même. Éric-Antoine, vous êtes papa de Raphaël et d'Ulysse. Vous êtes super heureux, le magicien est content de remonter sur scène. Le papa peut-être un petit peu moins. Comment on l'annonce aux enfants? Là, pour le coup, c'est une tournée très courte. C'est 12 dates dans 12 zéniths. Donc j'aurais dit, ils ont fait un peu la tronche. Après, il est possible qu'ils viennent avec moi sur certaines dates de tournée aussi. Ce vendredi, vous présentez votre spectacle Best-of au Zénith de Strasbourg. Est-ce qu'avant de monter sur scène, vous allez prendre le temps d'aller vous balader en ville, de passer voir la cathédrale, d'acheter peut-être des brédeleux ou d'aller boire un picon? J'adorerais faire ça. Malheureusement, sur les dates de tournée, c'est très très souvent que ça se passe comme ça. On arrive dans une ville, on nous emmène au théâtre pour faire des réglages techniques, faire le spectacle, direction l'hôtel, et le lendemain matin, on repart. Malheureusement, la vie de tournée ne permet pas de rencontre, la rencontre se fait au théâtre. Voilà. Éric-Antoine, il y a le magicien, il y a aussi l'écrivain. Vous avez sorti un livre il y a quelques mois consacré à un super pouvoir trop peu utilisé par les hommes, l'optimisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? En fait, il y a plusieurs étapes à l'envie d'écriture de ce livre. Il y a une conférence que j'ai écrite il y a quelques années, il y a 3 ans, sur l'optimisme. Je prône un optimisme curieux, c'est-à-dire un optimisme qui va chercher des informations. Et quand on regarde vraiment ce qui se passe, on se rend compte que le monde n'a jamais été aussi bien. Il va pas bien, mais il n'a jamais été aussi bien. Donc toutes ces colères, ces révolutions, ces révoltes, elles sont hyper importantes, mais il faut être conscient de la valeur de l'humain et de la valeur et de tout ce que nous avons déjà traversé, de tout ce que nous avons résolu ensemble, de tout ce qui a été fait, et à quel point la curiosité de l'autre est la base à toute action. Et je dirais d'ailleurs, les envies de révolte, les colères sont une preuve d'optimisme, parce que quand on se met en colère pour que ça bouge, c'est qu'on croit que ça peut bouger. Puis la deuxième partie du livre, c'est comment je me sers de ces techniques optimistes dans ma vie et ce qu'elles m'amènent. Éric-Antoine, j'ai aussi de vraies questions. Est-ce que Stéphane Plaza est un bon agent immobilier? Oui, il m'a vendu, mon précédent appartement a été vendu par Stéphane Plaza très rapidement, dans une semaine. Donc en rapidité, il était très bon. Après, je ne sais pas si j'aurais pu avoir un meilleur prix quelque part ailleurs, mais c'était le plus rapide. Ce qui est une très belle qualité pour un homme, hein. En tout cas, agent immobilier, d'être le plus rapide. Lui, il a un incroyable talent. Le quick change, c'est Arturo Brachetti. Alors Arturo, il va venir dans quelques jours, quasiment juste après toi, au Zénith de Strasbourg. Il va être notre prochain invité. Et si tu avais une question à lui poser, où tu pouvais te faire plaisir, ce serait quoi? Un jour, tu me laisseras venir en coulisses voir comment tu
le fais. On va lui demander. Éric Antoine, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve en tournée dans toute la France. Ça démarre ce vendredi au Zénith de Strasbourg. On peut se procurer également le livre Magic Optimistique. Merci pour tout. Merci Jean-Pierre, merci de votre accueil et à bientôt.